Eric sera nombré sur vos écrans, sur vos téléphones, pour suivre votre émission sur YouTube, sur la chaise. Sur la chaise, aujourd'hui, nous parlons de cet anniversaire, 61e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Et aujourd'hui, nous parlons avec le professeur Dr Dadi Saleh, qui est l'initiateur d'un parti politique en gestation, le Parti politique populaire révolutionnaire P3R, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Docteur Dadi Saleh, 60 ans et plus depuis l'accession de la République démocratique du Congo. Nous parlons d'abord sur le plan politique. La RDC est-elle vraiment indépendante? Non, je pense que notre degré d'indépendance est à relativiser. J'estime que politiquement, on n'arrive pas jusque-là à se diriger. Il y a une influence trop accrue des ambassades et de certains pays dans la, je parlerai même des nominations, mais par rapport aux leaders aujourd'hui et même la plupart des présidents que nous avons, l'influence est un peu trop accrue pour que le pays soit dirigé. Et nos politiques, même internes et externes, sont un peu plus dictées par l'extérieur que par nous-mêmes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous voulons changer toute la structure politique de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Et partant de là, nous voulons changer les systèmes politiques. Et partant du système politique, nous voulons changer la classe politique. Mais en attendant, c'est la structure politique le vrai problème, où la structure politique est un peu dépend des néocolonialistes et est un peu trop extravertie. Nos leaders, en une bonne partie, selon mes enquêtes, 97%, dépendent plus de l'extérieur que de l'intérieur. Oui, professeur Dadi Saleh, lorsque vous dites que certains dirigeants du pays sont élus, sont placés par des ambassades, on veut comprendre qu'est-ce qu'il faut sous-entendre par ce que vous venez de dire, les ambassades. Donc, oui. Tous ces disques dans les ambassades, donc on a un semblant d'indépendance à vous entendre parler. Je confirme mes enquêtes qui m'ont donné plus ou moins 97% de nos partis politiques qui ne sont pas assez démocratiques. Et il faut comprendre, par rapport à notre le 30 juin 1960, où nous commémorons nos héros, Lumumba, et par ricochet, nous commémorons nos héros comme Kimpa Vita, comme effectivement Simon Kimbangu. Et nous avons des héros actuels comme Likulula, comme Mamadou. Ce sont des héros. Pourquoi est-ce que Lumumba est héros? Tout simplement parce qu'il a voulu, dès le départ, lutter contre ce que je suis en train de fustiger maintenant, c'est-à-dire la direction du néocolonialisme. Qui a tué Lumumba? Mais nous le savons, ce sont des forces extérieures. Je pense que la Belgique a une certaine mainmise là-dedans. On le dit officiellement, il ne faut pas avoir peur de le dire. Les États-Unis ont une mainmise là-dedans. Alors vous voulez quoi? Pourquoi Lumumba a été tué? Qu'est-ce qui s'est passé effectivement pour que la lutte de Lumumba ne puisse pas continuer? C'est encore cette main du néocolonialiste. Il faut avoir le courage de comprendre que c'est ça la profondeur de notre chaos politique. On est dans un chaos politique où nous avons, entre guillemets, des autorités morales ou bien des gens qui dirigent l'Afrique 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais ce n'est pas leur propre volonté. Jusque-là, disons la vérité, ne faisons pas la politique de l'Autriche. Vous savez très bien que si les États-Unis veulent, l'Amérique, plutôt la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Chine, ben, il n'y a aucun président africain qui peut faire 30 ans au pouvoir, 20 ans au pouvoir, 7 ans au pouvoir, 10 ans de dictature et du non-développement de la République démocratique du Congo. Donc, nous avons fait nos propres recherches et historiquement, tous les Congolais capables d'être libres, pas des Congolais qui dépendent effectivement de ces ambassades, parce qu'ils ne peuvent pas dire ce que je suis en train de dire ici. Donc, tout Congolais sait très bien que notre politique est extravertie et nous voulons l'indépendance politique vraiment d'une façon sérieuse, pas sur des papiers. Sur des papiers, on est indépendant. Mais l'indépendance politique de la République démocratique du Congo, c'est ça même ma théorie, Tujitegeme, ma philosophie, et la philosophie du parti politique qui est en gestation que nous proposons. Tujitegeme, Tommy Lukela, qu'on puisse être capable de se prendre en charge et de dépendre de notre population,
de la maman de Turunga, de la maman de Rutshuru, de la maman de Bouéné, plutôt que de dépendre des ambassades des États-Unis, de la France, de la Belgique et tout le reste avec acuité. On doit collaborer, certes, mais on ne doit pas dépendre comme c'est le cas aujourd'hui. C'est ça la petite révolution que nous proposons. Oui, suivant votre manière de faire aussi, de restructurer la politique en République démocratique du Congo, on va comprendre que aujourd'hui nous vivons le colonialisme sous une autre forme. Et vous évoquez souvent ce qu'on appelle autorité morale dans nos formations politiques. Est-ce que c'est aussi un blocage pour l'indépendance de la République démocratique du Congo dans les cadres politiques? D'une façon figurée, c'est ça même le blocage. Ce n'est pas vraiment un point anodin. C'est ça même le blocage parce que les néocolonialistes ont compris comment diriger plus de 80 ou bien 100 millions de Congolais. Vous avez compris qu'on ne connaît même pas un nombre de combien. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Il n'y a absolument pas de statistiques et les gens parlent des millions de dollars qui disparaissent, des milliards. C'est une volonté, encore une fois, du néocolonialiste qui utilise qui? Comme de le part des indépendances, il fallait qu'il utilise des pantins. Il fallait qu'il utilise quand même des leaders congolais. Il ne peut plus revenir lui seul et devenir les rois baudouins. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'il utilise les autorités morales. En utilisant les autorités morales, le patriarche, tous les noms que les gens se disent, les maréchals, je vous assure, les noms ne manquent pas. Les noms sont légion pour que les gens puissent comprendre que c'est un individu au fond qui dirige. C'est un clan qui dirige, c'est un groupe de gens qui dirigent, mais ce n'est pas la population. La décision, ou bien les décisions de la population, la population est piétinée et ne prend pas les grandes décisions. Il y a des semblants des élections, excusez-moi, il y a des semblants des élections, comme par exemple carte verte, pour ceux qui ne comprennent pas. À ce moment-là, même Mobutu, à la période de Mobutu, il y avait des élections. Pour les jeunes, peut-être qu'ils ne vont pas me comprendre. Il y avait des élections, mais quel type d'élections? Donc, c'est-à-dire qu'on comprend qu'on ne peut pas avoir des élections à 100% transparentes et libres, mais il faut un pourcentage acceptable par la population, où la population se sent, oui, nous avons voté des députés, oui, nous avons voté des conseillers municipaux, oui, nous avons voté des présidents. Mais là, ça pose de sérieux problèmes. La population n'est même pas sûre d'être capable de voter et que ce vote-là va être respecté. Donc pour moi, pour éliminer cette structure, cette mauvaise structure politique en Afrique, mais et surtout... propose le P3R? Que propose le 3PR, n'est-ce pas, pour que ça soit une alternative, pour, comme vous le dites, il n'y a pas d'indépendance totale, mais au moins, il faut élever les niveaux de l'accession à cette indépendance. Que propose le 3PR? Alors, le P3R propose oui, quelque chose de simple. Si nous contrôlons la machine qui prend le pouvoir, c'est-à-dire les partis politiques, c'est-à-dire les politiciens, alors là, nous allons arriver à l'indépendance progressivement. Là, mais le plus vite possible. Non, absolument pas. On ne peut plus accepter d'avoir des autorités morales ou des gens qui décident d'eux-mêmes. Ça va sans considérer le membre de leur propre parti politique qui deviennent de marchepieds, des garçons des courses. Ce qui fait que nous demandons que nous commençons à le faire, nous attendons les documents d'ici peu. Ça dépendra du ministère des Affaires intérieures. Mais d'ici peu, nous espérons avoir les documents pour nous prononcer maintenant officiellement. Mais le P3R propose une élection au suffrage universel, par exemple, du président. On exclut, et c'est dans nos statuts, nos propositions des statuts. Ça va? Et si l'initiateur tombe? Ça n'a rien à voir. L'initiateur, c'est comme des ONG. C'est comme des ASBL. Il n'a absolument pas de poids. Parce que celui qui aura de poids, ça sera le président national, qui est élu au suffrage universel. Donc chaque membre, même les derniers membres, comme je l'ai dit, de Turunga, les derniers membres de Rutshuru, a la même voix, n'est-ce pas, que le fondateur, ou bien que tous les membres qui s'appellent des cadres et qui pensent que c'est eux qui connaissent. Et je vais un peu plus loin. On ne veut plus avoir des secrétaires généraux de partis, ça va, des garçons de course de présidents nationaux. Certains secrétaires généraux de partis sont des garçons. Je les confirme. Je les confirme et ça n'engage que moi. Beaucoup, pas certains. Beaucoup de secrétaires généraux sont des garçons des courses des autorités morales. Je ne dis même pas des présidents nationaux parce que beaucoup de présidents nationaux ne sont pas les autorités morales. Eh bien, bien sûr, ils doivent obéir à l'autorité morale. S'ils n'obéissent pas, il est chassé immédiatement. Mais vous ne pensez pas... non. Les secrétaires généraux, non, c'est une mauvaise vision. Le secrétaire général, c'est le plus grand organe administratif d'un parti politique.
c'est au fond la vraie gestion d'un parti est administratif. Et elle est dans ces contrôles-là du quotidien. Et c'est le secrétaire général qui le fait. Donc le secrétaire général doit avoir une liberté avec un job description pour l'intérêt de tous les membres du parti et non pour l'intérêt d'une autorité morale. Donc il ne peut pas dire oui chaque fois. Ou bien il ne peut pas être comme je viens de l'expliquer. Pour ceux qui me comprennent, ne faisons pas semblant. Disons-nous la vérité dans notre profondeur, sinon on ne va rien changer en République démocratique du Congo. Chers secrétaires généraux, si vous êtes des garçons de course, alors sachez que vous ne connaissez pas votre rôle pour un parti politique. Ce qui fait que par ricochet, presque 97% des partis politiques que nous avons, même s'ils prenaient le pouvoir, je suis désolé, on ne s'attend pas à un changement. Le changement sera certes dans des papiers. Tous les projets des sociétés, des partis politiques sont formidables. Mais pourquoi ça ne s'applique pas? Mais parlons du cas actuel, parce que nous Oui. avons parlé de la politique. Parlons du cas actuel. Il y a un parti qui vient de faire 34 ans, en train de faire l'opposition, en train de faire la pression. Aujourd'hui, ils arrivent. Est-ce que c'est une petite virgule, Dadi Saleh? Ne vous gênez pas. Il n'y a pas de question tabou. Ils ont au moins changé quelque chose par rapport au pouvoir de son prédécesseur. Nous avons vu, on a décrié, il y avait aussi des partis politiques là où il y avait une autorité morale, là où quand tu dis non, c'est non. Aujourd'hui, est-ce que cette donne a changé? Je suis désolé, ne faisons pas de l'amalgame et ne parlons pas des ondits. Je vais prendre la parole du président de la République, Son Excellence, M. Félix Tshisekedi. Je pense qu'il a dit qu'ils ont fait 2 ans et il n'y a pas eu de résultats. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc je suis désolé. Lui-même a dit qu'il n'y a pas de résultats et qu'il espère commencer à avoir des résultats. Mais on attend. Donc s'il vous plaît, je n'aimerais pas me donner le poids nécessaire d'un jugement, mais je pense que le peuple est en train de voir et le président de la République lui-même, a constaté qu'il n'y a pas de changement. Et si vous suivez les déclarations de M. Kabound, qui lui-même est un ténor de ce parti politique, il reconnaît que le social des Congolais n'a pas encore changé. J'espère que ça va changer. Nous encourageons le président de la République dans cette voie pour que ça change, mais jusque-là, même l'état de siège, ce sont de bonnes mesures, mais s'il vous plaît, rien ou bien grand-chose n'a pas encore changé. Jusque-là, le budget national est utilisé en grande partie par la présidence, par les institutions, et ça n'arrive pas à la population. Ça ne profite pas à la population. Ça ne profite pas à la population. Les salaires de la population restent très maigres, et il faut dire que c'est un parti social. Les social de la population, jusque-là, ne s'améliorent pas. Même si on sent qu'il y a de bonnes volontés, comme par exemple les changements drastiques des prix, mais ce n'est même pas encore entré en vigueur. Donc, si nous devons parler de la réalité actuelle, on ne voit pas de vrais changements. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est tout le monde qui en est conscient, mais nous espérons, parce que nous le voulons. Il ne faut pas que nous puissions faire des choses pour mettre des pièges. Non, Excellence, Monsieur le Président, si vous arrivez à changer le quotidien du peuple congolais, félicitations. Oui, c'est tout. Oui, Dadi Saleh, nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission, face à nos caméras. Voulez-vous dire... à cet état actuel, c'est un peu plus difficile de parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas se dire que nous sommes indépendants? Franchement, par rapport à l'état d'esprit, faisons comme Lumumba. Lumumba avait dit, ça va dans son discours, et il avait dit, nous sommes les combattants de la liberté et nous avons déjà l'indépendance. Donc, je maintiens ce point-là. Nous avons l'indépendance. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous sentons et nous vivons la non-indépendance. Donc, c'est une chose que nous avons, mais que nous devons lutter pour nous l'approprier. Et jusque-là, avec ces autorités morales-là, qui sont en grande partie des pantins, du néocolonialisme, utilisé par le néocolonialisme, vous avez bien vu qu'on a des contrats léonins. Tout le monde l'a dit, un des grands l'a déclaré, qu'on a des contrats léonins, qu'on est en train de vendre à moins cher notre pays, qu'on dépend de la FMI, qu'on dépend des dons, donc ça ne va pas. Qu'on dépend des armées de l'extérieur, de la MONUSCO pour notre souveraineté nationale, c'est-à-dire qu'on n'est même pas souverain, jusqu'à preuve du contraire. Vous conseillez à nos autorités de se libérer. C'est ça l'indépendance. Aujourd'hui, nous parlons de 60 ans d'indépendance et vous sentez très bien que tous les éléments prouvent à suffisance qu'on n'est pas indépendant. Or, dans la réalité, on est indépendant par rapport à Lumumba, par rapport aux vaillants, Donc, mais il faut maintenant que les combats continuent. Nous sentons qu'il y a des autorités qui bloquent ces combats de Lumumba. Alors, chers vaillants,
chers mouvements citoyens, chère Église, chers politiques, parce que je m'adresse à tous les jeunes qui veulent le changement en République démocratique du Congo, qui veulent l'indépendance. Libérez-vous d'abord de vos autorités morales, de vos partis. Vous dites que vous êtes des leaders, des jeunes, vous voulez le changement, mais dans vos propres partis politiques, vous qui devez prendre les pouvoirs pour l'exercer, qu'est-ce que vous allez montrer comme exemple? Si vous-même vous êtes incapable dans votre propre parti politique de donner votre point de vue, sauf dans des futilités, hein? Dans des futilités, c'est comment est-ce qu'on fait des marches, comment on va s'habiller. Non, des grandes décisions pour votre propre parti politique. Je veux une révolution de la jeunesse. Je ne demande pas à tout le monde de venir dans cette initiative de P3R. Ça va, restez dans vos partis politiques, mais n'acceptez plus. Soyez indépendants dans vos propres partis politiques où vous allez transformer les choses. Si ce n'est pas le cas, ben je suis désolé. Ce n'est pas avec ces 700 partis politiques, des gens un peu non indépendants, eux-mêmes qu'on va libérer les Congo. Non. Merci Daddy Saleh, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur la chaise avec vous. On parlait de 61e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. Le plaisir était pour nous de vous recevoir. C'est un grand plaisir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission sur la chaise. Merci de vous abonner sur notre chaîne. Merci de partager nos vidéos. On se retrouve à la prochaine pour d'autres émissions.